Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser au triangle dramatique de Karpman. Nous allons utiliser cet outil pour analyser, pour décrypter une séquence entre deux collègues. Et tu verras de très beaux changements de position entre la victime, le sauveur et le persécuteur. Le but de cette vidéo, c'est que tu puisses, dans un échange quasiment banal, tu verras décrypter les différentes positions du triangle dramatique de Karpman. 2. Que tu puisses capter le moment où les joueurs changent de rôle, ce qu'on appelle aussi le coup de théâtre. 3. Que tu puisses comprendre le bénéfice final, donc ce que va en retirer chacun des deux joueurs. Et 4. Comprendre la notion de timbre que l'on va aborder, donc ce sentiment négatif que l'on aborde lorsque l'on perd un jeu. Voilà le programme de cette vidéo. J'en profite aussi pour te rappeler que si tu veux soutenir la chaîne pour moins de 1,60 € par mois, tu peux cliquer ici. Ça me permet de continuer à te proposer du contenu gratuit et je reverse 10% de ce que je reçois à l'association Terre des Hommes. On va pouvoir passer à l'intro et rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Alors, on va commencer par analyser une petite scène entre deux collègues et on fait le point juste après. Essaye déjà de réfléchir au rôle des différents personnages et aux changements. On se retrouve après. Putain, mais je comprends rien du tout avec ce nouveau programme. C'est pas du tout comme avant. Puis Marc, il veut que je finisse ça pour lundi. Je sais pas du tout comment je vais faire, hein. C'est pas possible. Peut-être je peux t'aider, j'ai déjà utilisé ce genre de programme. Je peux essayer de t'expliquer comment ça fonctionne. Ah non, ça sert à rien. Je suis beaucoup trop mauvais dans le domaine. Perds pas ton temps. Mais je suis sûr que je peux t'apprendre, on va réussir, t'inquiète pas. Ah, t'inquiète pas, t'es pas le premier qui a essayé, puis je peux te dire qu'ils ont tous échoué. Allez Bernard, donne-moi une chance quand même. Pourquoi je le ferais? T'es meilleur qu'un autre? Toi, la modestie, c'est vraiment pas ça, hein. Ça, je préférerais que tu t'occupes plutôt de tes dossiers, plutôt que tu viennes t'occuper des miens, s'il te plaît. Merci. Je voulais juste t'aider, moi. Je suis désolé si ça t'a blessé ou ça t'embête. Parce que je peux être maladroit des fois. Désolé, vraiment, hein. Voilà, donc comme tu peux le voir, ce genre de dialogue est assez courant dans le monde du travail. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une situation extraordinaire. On va décrypter ensemble ce qui s'est passé en s'appuyant sur le triangle dramatique de Karpman. Putain, mais je comprends rien du tout avec ce nouveau programme. C'est pas du tout comme avant. Puis Marc, il veut que je finisse ça pour lundi. Je sais pas du tout comment je vais faire, hein. C'est pas possible. Alors là, inconsciemment, Bernard a tendu un piège à Jean. Bernard se positionne en victime et attire l'attention de Jean. Jean prend donc le rôle de sauveur pour venir aider Bernard. Peut-être je peux t'aider, j'ai déjà utilisé ce genre de programme. Je peux essayer de t'expliquer comment ça fonctionne. Car c'est le point faible de Jean, il a besoin d'aider. S'il n'a pas aidé quelqu'un à la fin de sa journée, il se sent minable. Et en plus, on dirait vraiment que Bernard a besoin de quelque chose, c'est donc une aubaine pour Jean. Jean peut donc clairement entrer dans son processus qui est « je vais quand même t'aider, même si ta demande n'est pas claire ». Un processus typique de sauveur. Et donc, arrive d'un coup le changement de position, appelé aussi coup de théâtre en athée. Pourquoi je le ferais? T'es meilleur qu'un autre? Toi, la modestie, c'est vraiment pas ça, hein. Ça, je préférerais que tu t'occupes plutôt de tes dossiers, plutôt que tu viennes t'occuper des miens, s'il te plaît. Merci. Bernard passe de victime à persécuteur. Et donc, Jean change également de position. Et de sauveur, il devient la victime de Bernard et s'excuse auprès de lui. Je voulais juste t'aider, moi. Je suis désolé si ça t'a blessé ou ça t'embête. Parce que je peux être maladroit des fois. Désolé, vraiment, hein. Bien entendu, tout ceci se passe de manière inconsciente. C'est pour ça que plus tu es au clair avec tes croyances, avec tes zones d'ombre, avec tes processus, avec tes points faibles, plus tu augmentes les chances d'éviter ce genre de jeu. Car en général, quand tu es en train de jouer, c'est déjà trop tard. Tu pourras te rendre compte qu'il s'est passé quelque chose au moment du coup de théâtre ou au moment du bénéfice final. Mais revenons à nos moutons Bernard et Jean. Pour Bernard, son bénéfice final, c'est le fait d'être passé de victime à persécuteur. Et il a pu mettre sur le doigt sur l'hypothétique arrogance de Jean de vouloir venir l'aider. Et pour Jean, qui perd dans le jeu, Jean il a quand même gagné quelque chose. Il a gagné un timbre à utiliser pour une autre fois. Alors un timbre, qu'est-ce que c'est? Dans le jargon de l'analyse transactionnelle, c'est un sentiment négatif que l'on porte avec nous après avoir perdu un jeu. Ils ne disparaissent pas après le jeu, ils restent avec nous constamment. Ils peuvent nous générer du stress, ils peuvent nous générer de la tristesse. Ils prennent notre énergie, ils prennent notre sommeil. Et comme des bombes à retardement, ils exploseront tôt ou tard et très souvent sur la mauvaise personne. Et donc Jean le sauveur, après avoir perdu ce jeu, pourra dire à qui voudra l'entendre que les gens sont vraiment ingrats
est incompréhensible. Et il pourra utiliser ce timbre quand il voudra. C'est une sorte de lot de consolation. Le gagnant du jeu a lui son bénéfice final et le perdant a son timbre à utiliser pour une autre fois. Plus une personne accumule le timbre, plus elle va accumuler de la frustration. Mais le problème, c'est qu'elle va continuer à jouer, elle va même augmenter le nombre de fois où elle joue et ça ne va pas l'aider à décharger cette frustration. Au contraire, elle va encore plus augmenter avec toujours plus de timbres. Si Bernard et Jean continuent à jouer de cette manière, ils seront de moins en moins capables à communiquer de manière mature et la tension risque d'augmenter entre eux. Plus vous clarifiez la discussion avec quelqu'un, ses demandes, ses attentes, vos attentes, plus vous serez dans une relation authentique et non pas scénarique, comme dans des jeux. Alors restez bien à l'écoute de ce qui se passe en vous. Continuez à travailler votre connaissance de soi. Soyez au clair avec vos zones d'ombre, vos croyances, vos valeurs, et vous verrez que vous jouerez beaucoup moins. Car je le répète, on joue tous. Ce n'est pas possible de ne pas jouer. Mais ce qui peut faire la différence, c'est d'être plus ou moins conscient que nous avons joué, que nous sommes en train de jouer, plutôt que pas du tout. Si tu veux d'autres analyses de dialogue, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Lâche un petit pouce bleu, un partage, ça fait plaisir, c'est gratuit. Je te dis à bientôt et je te souhaite une bonne connaissance de toi-même. Bye bye!